Good news, good life. Des croyances à la conscience. Au niveau de notre conscience, nous sommes intimement connectés au divin. Ce dernier est la source qui nous alimente, mais aussi la conscience suprême qui vit une expérience dans la matière à travers nous. Mais ayant oublié notre provenance et notre nature en nous incarnant sur Terre, nous nous sommes vite tournés vers ce qui nous était proposé dans la réalité matérielle. Nous avons fini par enregistrer un bon nombre d'informations qui seront à la base de nos croyances et ces dernières vont conditionner notre vie. Bien que parmi les 10 croyances, celle au sujet de Dieu et de l'aspect spirituel de notre vie ait pu avoir une place, il est resté difficile de rétablir une connexion authentique avec notre être véritable et par ricochet notre relation originelle avec Dieu. La vérité est que cette connexion avec nous-mêmes et la relation avec Dieu n'ont jamais été rompues. C'est juste que notre état cognitif s'est laissé berner par ce que le mental peut concevoir et percevoir et a fini par se tourner vers une quête interminable à l'extérieur de nous, ignorant que c'est vers l'intérieur qu'on est censé se tourner si on veut atteindre tout idéal ainsi que l'épanouissement dans la vie. Bien qu'on n'en soit pas tout à fait conscient, la vérité est que nous nous sommes détournés de nous-mêmes et de notre relation consciente avec le divin. Et la seule manière de s'en rendre compte est d'expérimenter notre reconnexion et ainsi réaliser la flagrante différence. Encore qu'il faut être prêt, ne fût-ce que pour laisser cette pensée capter notre attention lorsque cette dernière nous passe par la tête. En effet, la plupart des gens sont tellement ancrés dans le drame de leur réalité et seraient prêts à tout pour défendre leurs croyances. D'autres encore ne peuvent pas concevoir la vie autrement ni au-delà des croyances et ne jugent crédibles que des faits démontrables. Ce qui explique le fait que le présent enregistrement ne puisse être utile qu'à une personne qui soit prête à s'aventurer au-delà des normes établies autour de sa réalité quotidienne ou sa vie et à s'ouvrir à une démarche qui pourra lui permettre d'aller dans les profondeurs de son existence et finir par embrasser son essence véritable. On ne peut ignorer le fait que plusieurs personnes aujourd'hui ressentent une sorte de soif de vérité et de profondeur. Après des années à avancer docilement sur base des principes et des systèmes nous transmis par nos parents, éducateurs ou toute autre figure d'autorité, nous sommes de plus en plus nombreux à essayer de se poser des questions qui sortent des réflexions des masses, essayant de trouver nos propres voies et moyens pour accéder à des réponses. Un bon nombre arrivent à non seulement poser les bonnes questions, mais surtout à trouver des réponses qui leur semblent satisfaisantes. Le seul challenge reste celui de savoir comment s'y prendre pour ne pas tomber dans de nouvelles formes de conditionnement qui ne pourraient que compliquer davantage les choses ou tout simplement se gaver de longues théories qui finissent par affecter la vie sociale sans pourtant mener à la moindre transformation, éloignant de plus en plus toute possibilité d'épanouissement. D'après mon expérience, des informations sur tout, on en trouve de plus en plus un peu partout. Mais peu importe le nombre d'informations autour de nous,
la vérité reste celle liée à notre expérience en alignement avec notre essence véritable. Ainsi, j'ai opté pour une méthode sûre qui est le désapprentissage. Cette méthode consiste en se déconnecter de son mental en vue de se libérer de tout conditionnement lié aux croyances, au lieu de finir par nous abrutir comme on pourrait bien se l'imaginer, permet plutôt de rechercher la lumière à l'intérieur de nous. Je suis convaincu que toute la connaissance s'endort en chacun. Les informations et les expériences ne viennent que les réveiller. Malheureusement, on se limite souvent à accumuler des informations qui finissent par s'ériger en croyances à l'intérieur de nous, et faute d'expérience, l'éveil du savoir ne se déclenche pas. Ainsi, nous nous retrouvons plein de croyances, souvent limitantes, mais très pauvres au niveau des connaissances sur notre propre être et notre propre vie. Pour pouvoir se libérer des croyances et accéder à la conscience, voici ce que je suggère. C'est sûr qu'il doit y avoir plusieurs moyens, mais je ne pourrais partager que des connaissances liées à mon expérience personnelle. D'abord, apprendre à ne pas savoir. Cela implique de renier volontairement et consciemment tout ce qu'on croit savoir sur soi, sur Dieu et sur la vie dans son ensemble. Ensuite, essayer de ne pas être. Il s'agit de renier tout ce qu'on a cru être jusque-là dans la vie. Notre connaissance de soi repose souvent sur notre histoire, c'est-à-dire ce que nous avons représenté pour nous-mêmes et pour les autres. Elle repose aussi sur nos différentes réalisations et enfin sur nos différentes positions et appartenances. Le challenge est d'arriver à rejeter tout cela depuis notre conscience cognitive et notre conception mentale. Et finalement, embrasser le néant depuis notre cognition, c'est-à-dire s'imaginer être quelque part et essayer de faire disparaître toutes sortes de localisations. Tout comme être à un moment, comme le passé et le présent et le futur, et essayer de se libérer de tous ces instants au point d'être nulle part et à aucun moment. Un peu comme dans le sommeil, mais tout en restant éveillé et conscient. En entendant ces choses, on pourrait se demander comment cela pourrait être possible. Avec raison, il s'agit d'une pratique et d'un exercice parmi les plus difficiles que l'humain puisse faire. Mais le moyen qui peut être efficace est la pratique de la méditation. Un concept pas du tout nouveau, mais dont la compréhension porte souvent de multiples confusions. La méditation dont je fais allusion ici consiste à prendre un moment pour soi, s'installer confortablement, de préférence les yeux fermés, et essayer de prendre conscience de certaines activités de notre corps ainsi que de notre esprit qui se déroulent souvent par défaut. Il s'agit par exemple de la respiration, du battement, de la série de battements de notre cœur, de la température ambiante autour de nous, sur notre peau, de la pression sur notre corps, liée à nos vêtements, à la chaise sur laquelle on est, des chaussures sur nos pieds, etc. Des sons que nous percevons au près et au loin. L'observation sans jugement, sans résistance et sans attachement des pensées qui coulent dans notre esprit, tout en essayant petit à petit d'aller vers des espaces entre les pensées et percevoir ainsi des vides mentaux, ainsi que des états d'absence et de silence.
Cet exercice n'est pas évident. Surtout aux premières tentatives, plusieurs personnes abandonnent au premier ou aux seconds essais, surtout lorsqu'elles sont motivées par la curiosité, n'étant pas prêtes pour une expérience profonde. C'est une pratique quotidienne qui permet d'arriver à une expérience, bien que pas toujours telle que décrite, mais en tout cas susceptible de mener le sujet à quelque chose de profond et de personnel. Une fois que nous arrivons à installer une pratique régulière de la méditation, surtout celle basée sur le lâcher-prise, le reste vient de soi. On n'a plus qu'à être dans un état de réceptivité en accordant toute sa confiance au processus. Une fois qu'on a réussi à faire ce pas, il n'est plus question de se chercher soi-même, ni de chercher Dieu. À travers la pratique de la méditation, on se tourne vers l'intérieur et on avance de manière automatique, explorant un univers dont on avait jusque-là ignoré l'existence. Désormais, tout nous vient comme une révélation de la manière qui nous correspond le mieux et au moment propice. Des préparations, des incitations et des éclaircissements nous accompagnent tout au long du voyage sous forme de synchronicité. Cela au niveau intérieur tout comme au niveau extérieur. Bien que nous soyons en train d'aller dans les profondeurs de notre être intérieur, l'univers tout entier finit par s'impliquer dans notre démarche, s'assurant que notre vie se déroule en parfait alignement avec la quête dans laquelle nous nous sommes lancés. Petit à petit, comme une sorte de petite lumière grandissante, notre conscience cognitive commencera à s'ouvrir à des connaissances de plus en plus profondes liées à notre être et notre connexion au divin. Il ne sera plus question de croire ou pas en quelque chose, mais plutôt d'en être conscient. Et en plus, chaque information que nous recevrons, nous le découvrirons par nous-mêmes au cœur de notre expérience. Bien que ce soit des connaissances que peu de gens autour de nous pourraient partager ou approuver, elles nous correspondront tellement qu'il n'y aura jamais l'ombre d'un doute là-dessus. Nous partagerons des connaissances avec différentes personnes, groupes de personnes, civilisations, courants, etc. Mais il sera rarement question d'adhésion à un certain ordre, une idéologie ou un dogme. Une connexion à soi-même et une relation avec Dieu s'établiront de manière simple, naturelle et libre. On pourrait se demander que devient notre vie quotidienne après une telle expérience. Autrement dit, quel impact ou avantage dans notre vie de manière concrète? Pourquoi devrais-je suivre cette voie-là? Découvrons cela dans le prochain numéro, qui parlera d'une vie depuis la conscience. Et cela sur la même chaîne. Good news, good life. De bonnes nouvelles pour jouir pleinement de sa vie.